Pourquoi la plupart des commerciaux se comportent comme des morpions? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait de ne jamais lâcher l'affaire, d'être accroché au prospect d'une manière comme une moule à un rocher. Vous voyez, c'est quelque chose où jamais on va lâcher l'affaire et on sait qu'on va l'avoir à l'usure, ce prospect. La plupart des commerciaux sont comme ça. Et même en tant que dirigeants commerciaux ou dirigeants d'entreprise, on va dire mais c'est une bonne chose que mes commerciaux soient pugnaces comme ça, qui ne lâchent pas l'affaire, qui ne se laissent pas endormir par les objections fausses des prospects. Sauf qu'en fait, je pense que c'est plutôt pas très bon signe. Et si un commercial a ses qualités et qu'il a opportunité de les montrer, c'est encore moins un bon signe. Alors qu'est-ce que je veux dire? En fait, il y a quelque chose d'assez simple à comprendre. Si un commercial est pugnace comme ça et a l'opportunité de passer autant de temps sur des prospects, aller relancer en permanence, c'est qu'en réalité, il a très peu de prospects. Parce que s'il avait vraiment beaucoup de prospects, il n'aurait pas le temps de faire ça. Il n'aurait pas le temps de passer autant de temps avec des prospects dont la probabilité qu'il signe en réalité n'est pas si élevée que ça. Et bien sûr, dans les faits, il va réussir à en récupérer quelques-uns. Mais à quel prix? Combien de temps il aura passé à relancer toutes ces personnes? Pour quel taux de transformation sur ces relances? Et il y a ce grand mythe de oui, il faut relancer, il faut motiver les gens à relancer, les commerciaux à relancer, que c'est au bout de là, je ne sais pas combienième fois que on arrive à conclure les affaires, etc. Et c'est ce qu'on explique et on véhicule et on balance des statistiques pour vous dire oui, il faut relancer. Qui dit ça? Les vendeurs de logiciels qui vous vendent des outils de relance. Je ne suis pas complotiste, mais j'ai une légère suspicion que ce soit un tout petit peu orienté. Un tout petit peu. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve qu'il y a des coïncidences. On va dire ça comme ça. Maintenant, venons un petit peu au cœur du sujet. Le problème de base, c'est qu'en réalité, le commercial, il n'a pas assez de prospects. Et c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que ça coûte plus cher d'avoir un nouveau prospect que de continuer à relancer des gens qui ne sont pas assez qualifiés. Et en plus, ça permet au commercial de se complaire souvent dans une discussion avec un pair. Donc, je prends un exemple typique d'un ingénieur commercial qui discute avec un ingénieur dans une entreprise. Très content, discussion vraiment sur la même longueur d'ongle. On se comprend, etc. On peut parler technique, on peut parler de choses qui nous passionnent, etc. Et il se trouve même qu'on a quelques hobbies communs. Incroyable, incroyable. Et oui, on a été calibré de la même manière, on a été entre guillemets formaté de la même manière. Donc oui, il y a des similitudes, c'est évident. Mais est-ce que ça va aboutir? Est-ce que le commercial a vraiment fait son job, c'est-à-dire de s'assurer de réunir toutes les conditions pour qu'une décision soit prise? Pas qu'il soit fait plaisir, mais qu'il réunisse les conditions pour qu'une décision soit prise. Qu'elle soit positive ou négative, mais pour qu'une décision soit prise. Parce que ce qui fait qu'il y a des relances interminables, ce qui fait qu'on n'arrête pas de tourner autour du pot, qu'on appelle 50 fois la même personne, ou qu'on reste avec des interlocuteurs qui ne sont pas suffisamment capables de prendre la décision, ou qui n'ont pas toutes les clés de la décision en main, et qu'on n'avance pas sur ce sujet-là, en fait, on n'est juste pas en train de faire son job de commercial, c'est-à-dire réunir toutes les conditions pour qu'une décision soit prise. Et comme on n'a pas de non ferme, on a l'espoir qu'il y ait peut-être un oui. Mais si c'est pas non maintenant, si c'est plutôt comme ça d'ailleurs, si c'est pas oui maintenant, c'est que c'est non. Et donc il ne faut pas passer plus de temps. Et ça vient d'un problème de base auquel énormément d'entreprises sont confrontées, c'est que la plupart n'ont pas de levier de prospection en place. N'ont pas de process ou de méthode structurée, régulière,
presque routinières de prospection qui font que tous les jours ou toutes les semaines, il y a des nouveaux prospects qui rentrent dans le pipeline commercial. Et si on n'a pas ça, si les commerciaux ne savent pas comment faire pour aller chercher des nouveaux leads, eh ben, ils vont être trop tentés de continuer à exploiter des leads qui n'en sont pas en réalité. Ils vont passer trop de temps à relancer parce qu'en fait, ils ne savent pas comment en décrocher des nouveaux. Parce que relancer coûte moins cher que de décrocher des nouveaux prospects. Et ça, c'est lié à un process de prospection qui est défaillant. Donc, si vous pensez que des commerciaux pugnaces, c'est une bonne chose, mais qu'en face, vous n'avez pas dans votre entreprise, dans votre organisation, un process de prospection qui permet de ramener régulièrement des nouveaux prospects, et que vous ne pouvez pas dire dans votre entreprise, eh bien oui, ramener des nouveaux prospects, ça coûte moins cher que de courir après un prospect qui n'en est pas un, eh bien vous avez des sérieux problèmes. Parce que ça va entraîner aussi une autre chose, c'est que ça va contribuer à alimenter ce que on pourrait appeler le syndrome du vendeur désespéré. Et c'est quoi le syndrome du vendeur désespéré? C'est qu'il est tellement désespéré de pouvoir conclure cette affaire parce qu'il ne sait absolument pas comment il va faire son chiffre, parce qu'il affiche vraiment aucune idée de comment est-ce qu'il va pouvoir ramener des nouveaux prospects si celui-là ne signe pas, eh bien qu'il va être en position très vente, à essayer de pousser pour que ça conclue. Et c'est précisément la raison pour laquelle le prospect a juste envie de se barrer en courant. C'est comme en amour. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Exactement pareil. Donc si vous voulez des vendeurs qui aient l'état d'esprit financièrement indépendant, du vendeur entre guillemets millionnaire, c'est-à-dire je m'en fous que ça signe ou que ça signe pas, je m'en fous complet. Celui qui a le problème, c'est vous, c'est pas moi. Il se trouve que j'ai une solution, mais ça va coûter de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ce problème est suffisamment important, critique pour vous, pour que vous acceptiez d'investir pour le résoudre et vous en débarrasser peut-être définitivement? Si ce n'est pas le cas, eh ben, il ne faut pas qu'on fasse affaire ensemble. Et ce n'est pas grave. Pour que les commerciaux soient capables d'avoir cette attitude, d'avoir ce comportement, il faut réussir. Cette chose, c'est que décrocher un nouveau prospect coûte moins cher que de relancer un prospect qui n'en est pas un. Si vous avez ça, c'est bon. Vous n'aurez plus jamais de problème avec ce genre de situation. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment est-ce que vous voyez les choses sur ce sujet? Sur le fait du commercial pugnace, du commercial un peu morpion sur les bords, on va dire, qui ne lâche pas l'affaire. Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est une qualité ou que c'est plutôt le révélateur d'un problème plus profond dans l'entreprise? Dites-moi ça dans les commentaires, ce sera un plaisir de poursuivre les échanges avec vous et d'avancer sur cette question. Voilà, allez, passez une bonne journée.